La Voix du Sahel, l'histoire d'une gardienne du climat. Dans un monde où le temps s'accélère, où la terre murmure ses blessures, une voix s'élève. Une voix portée par le vent du Sahel, forgée dans le feu des défis et guidée par une mission. Sauver l'équilibre fragile de notre planète. Cette voix, c'est celle du professeur Aminata Ndiaye, climatologue, visionnaire, gardienne du climat. Son histoire commence dans l'ombre des laboratoires et la lumière crue du terrain. Aminata Ndiaye, enfant de cette terre africaine où le soleil dicte sa loi, a toujours su que le destin de l'humanité se jouerait ici. Sur ces terres où la sécheresse côtoie les déluges, où chaque goutte d'eau est une promesse. Armée d'une curiosité insatiable et d'une détermination de fer, elle a embrassé la science non comme un métier, mais comme un sacerdoce. Son nom résonne aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur et dans les couloirs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle forme les esprits brillants de demain. Mais le professeur Ndiaye ne se contente pas des salles de cours, elle est sur le front d'une guerre silencieuse, celle qui oppose l'homme aux forces déchaînées d'un climat en furie. Imaginez, une femme intrépide, parcourant le Sahel avec ses étudiants, scrutant les nuages comme d'autres lisent des livres. Ses outils? Des satellites qui auscultent le ciel, des capteurs qui écoutent le sol, et une intuition aiguisée par des années de combat. Chaque donnée recueillie est une arme, chaque modèle climatique, une stratégie. Car pour elle, la science n'est pas une théorie. C'est un bouclier pour les agriculteurs de Louga, une lance pour les pêcheurs de Saint-Louis, un cri d'espoir pour les générations futures. Dans ces grains de sable, elle lit l'histoire du monde. Dans ces fissures de la terre, elle voit l'avenir. Et cet avenir, elle le défend avec une ferveur qui électrise ceux qui l'entourent. Nous ne pouvons pas baisser les bras, répète-t-elle. Chaque dixième de degré compte, chaque voix doit porter. Le monde l'écoute. Des sommets de l'ONU aux villages les plus reculés du Sénégal, sa parole transcende les frontières. Elle, la fille de l'Afrique, collabore avec les plus grands esprits de la planète. Mais son cœur reste ancré ici, dans ce pays où chaque innovation doit être une solution, où chaque découverte doit nourrir, protéger, sauver. Alors que certains parlent de crise, elle parle d'opportunité. Opportunité de réinventer, de s'adapter, de renaître. Le désert n'est pas une fatalité, clame-t-elle. C'est une toile vierge où l'humanité peut écrire sa résilience. Et ceux qui l'ont croisé en témoignent. Le professeur Ndiaye n'est pas qu'une scientifique. C'est une force de la nature. Une passeuse de savoir qui allie la sagesse ancestrale aux technologies les plus modernes. Ses étudiants la décrivent comme exigeante mais lumineuse, une chef qui ne recule jamais. Les villageois, eux, la voient comme Ndeye Daour, une femme qui dialogue avec les éléments. Dans son département de géographie, elle bâtit bien plus qu'un curriculum. Elle forge une armée de sentinelles du climat, prête à relever le défi du siècle. Car pour elle, chaque diplômé est un grain de sable qui, un jour, deviendra une dune. Alors oui, le chemin est long, les obstacles sont immenses, mais dans le regard du professeur Aminata Ndiaye, on ne voit ni doute ni fatigue. On y lit la certitude d'une guerrière, la certitude que chaque action compte, que chaque vie influencée est une victoire. Elle incarne cette Afrique qui ne subit plus, mais qui agit. Cette Afrique qui, face à l'urgence climatique, répond par l'innovation, la dignité et une foi inébranlable en l'humain. L'histoire retiendra son nom, Aminata Ndiaye, celle qui a choisi d'être un pont entre le savoir et l'action, entre le désespoir et l'espoir. Dans le grand livre du climat, son chapitre s'écrit aujourd'hui avec l'encre de la persévérance et la certitude que demain se gagne. Pas à pas, degré par degré, vie par vie. Car elle le sait, la plus grande force de l'humanité, c'est sa capacité à se relever. Et tant que des femmes comme elle se tiendront debout, le combat n'est jamais perdu.